Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. Nous sommes le lundi 24 février et voici les titres de cette édition. Lutter contre la délinquance et rétablir la sécurité du quotidien, voici les objectifs du dispositif présenté par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau en fin de semaine dernière. Mathis Pires nous expliquera plus en détail en quoi il consiste exactement. Nous prendrons ensuite le chemin de Luçon et plus particulièrement de sa caserne où une trentaine de jeunes Vendéens y ont passé une partie de leurs vacances scolaires. Ils ont participé à la deuxième étape de leur parcours du service national universel. Enfin, en pleine période du Salon international de l'agriculture à Paris, zoom sur le label Bienvenue à la ferme, un gage de qualité qui permet également plus de visibilité et une meilleure reconnaissance pour les agriculteurs qui en bénéficient. Mais on commence ce journal avec l'ouverture ce lundi devant la cour criminelle du Morbihan d'un procès qualifié d'hors norme par la justice française. 999 victimes pour un seul prévenu, Joël Le Squarnec, ancien chirurgien. Il est poursuivi pour des viols et des violences sexuelles aggravées sur l'ensemble de ses victimes, dont au moins une en Vendée. Cela se serait passé à l'occasion d'un remplacement de 4 semaines effectué au centre hospitalier des Sables-d'Olonne à l'été 2003. Il encourt une peine maximale de 20 ans de réclusion. Restaurer la sécurité du quotidien, c'est l'objectif du dispositif présenté par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau en fin de semaine dernière lors de son passage dans la Drôme. Ce dernier vise à lutter contre la délinquance au moyen de plans d'action départementaux. En Vendée, c'est à Fontenay-le-Comte, quartier de la Pommeraye, ainsi qu'à La Roche-sur-Yon dans le quartier de la Garenne qu'ont été dévoilés simultanément les plans d'action des forces de l'ordre du département. Reportage Mathis Pires. Au quartier de la Garenne, la présence de policiers s'est intensifiée. Objectif, restaurer la sécurité du quotidien. Nom donné au nouveau plan d'action du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ce qu'a voulu le ministre de l'Intérieur, c'est que chaque préfet lui présente un plan à partir du constat de ce qui caractérise la délinquance et de pouvoir concentrer les moyens sur ces faits de délinquance, donc sur les lieux où se commettent ces faits de délinquance, sur les individus qui commettent ces faits de délinquance. De la délinquance liée au trafic de stupéfiants notamment. Alors pour multiplier leur présence, la préfecture annonce la mise en place de patrouilles mixtes. Nous avons décidé dans le cadre de ce plan d'organiser des patrouilles de police communes, police nationale et police municipale, de manière à pouvoir assurer une présence, parce que c'est ça aussi qu'il faut assurer, c'est une présence plus importante sur la voie publique des services de police. La Vendée garde tout de même un taux de criminalité bien en dessous de la moyenne nationale. Mais en 2023, la délinquance générale a augmenté de plus de 4% par rapport à 2022. Cette présence policière très régulière avec la police municipale et la police nationale permet justement de sécuriser les gens, les commerçants, de discuter et de pouvoir lutter contre des phénomènes de délinquance qui pourraient vouloir venir ou être présents sur place. Et cette augmentation, certains commerçants rencontrés ce jour-là l'ont remarqué. Moi, ça fait 25 ans que je suis là, donc je me plais beaucoup à la Garenne. C'est un quartier très sympa, mais c'est vrai que c'est sale. Et ça crée un climat d'insécurité quelque part un petit peu quand même. En tant que pharmacien, dans la pharmacie en tout cas, on a des personnes qui restent un petit peu stables devant la pharmacie, qui peuvent poser des problèmes. D'autres villes en Vendée sont aussi concernées par ce plan. C'est le cas de Chaland et Fontenay-le-Comte. La préfecture porte aussi un regard particulier aux stations balnéaires en été. Eux seront peut-être les futurs gardiens de la paix en Vendée. 32 jeunes âgés de 15 à 17 ans ont passé une partie de leurs vacances scolaires à la caserne de gendarmerie de Luçon. Ils y ont effectué un stage de 12 jours en immersion à la découverte des différents corps de métier de la brigade. Une mission d'intérêt général qui intervient dans le cadre de la deuxième phase du SNU, le service national universel. Mathis Pires a assisté aux dernières heures de formation. En direction du portail. En avant, marche, gauche, droite, gauche, droite. C'est au pas et au rythme des gendarmes que ces 32 jeunes vivent depuis 12 jours. Sous l'œil attentif de leur instructeur, pour cette fin de stage, c'est le moment de l'évaluation. Alors nous sommes en train de les évaluer sur la dernière partie du stage. Tout au long du stage, ils ont appris à gérer un peloton, à prendre le commandement. Donc aujourd'hui, c'est l'évaluation. Garde à vous. C'est comment le cadet se positionne, comment il prend le commandement, comment il exécute les mouvements de pied ferme et comment il sait se faire obéir et respecter au sein du peloton. Pour beaucoup d'entre eux, c'est l'occasion de se tester
et de confirmer leur envie de porter plus tard l'uniforme bleu. Moi j'aimerais bien être dans la gendarmerie plus tard et donc j'ai choisi de le faire là parce que ça m'a permis de découvrir encore plus la gendarmerie et de confirmer mon choix d'orientation. C'est vraiment une découverte déjà que ça me change autant de mon quotidien car le matin on est réveillé par de très beaux chants militaires et puis on prend notre petit déjeuner ensemble. Dans cette salle de classe, autre évaluation. L'objectif, démonter et remonter ce pistolet. Si je t'aide, tu perds des points. Aujourd'hui, manipuler une arme pour le SNU, c'est leur permettre de toucher du doigt l'armement utilisé en réserve opérationnelle de la gendarmerie. C'est pour que ce soit le plus concret et surtout qui dépasse, pour certains d'entre eux, la peur de l'arme. En alternant théorie et pratique, les 32 jeunes vont découvrir les différents métiers de la défense. Ça sert à promouvoir un peu notre profession, à faire montrer le métier de gendarme et peut-être, pourquoi pas, avoir de jeunes recrues qui seraient intéressés pour venir rejoindre nos rangs. Après ce stage, les jeunes reviendront chez les cadets pour des commémorations le 11 novembre et le 8 mai. À partir de 17 ans, les volontaires pourront alors s'inscrire dans la réserve de la gendarmerie nationale. Et l'actualité en Vendée, c'est également ce drame qui a frappé le monde de la course à pied ce dimanche à Saint-Jean-de-Mont. Alors qu'il participait à l'une des épreuves du week-end, un quinquagénaire originaire de la Sarthe a fait un malaise cardiaque en pleine course. Malgré l'intervention des autres participants et des pompiers, l'homme âgé de 53 ans n'a pas pu être réanimé. Les organisateurs de la course ont rapidement exprimé leur soutien à l'ensemble des proches de la victime sur les réseaux sociaux, tout en appelant les coureurs à la vigilance. Un message qui a une résonance particulière en ce lundi, puisque nous avons également appris le décès ce dimanche d'un cycliste de 63 ans au Poiré-sur-Vie, lui aussi victime d'un malaise cardiaque. Au Sableux d'Olonne, 22 bénéficiaires du RSA viennent de recevoir leur diplôme de prévention et secours civique de niveau 1, le fameux PSC1, une initiative mise en place depuis 3 ans par le département de la Vendée, dont l'un des objectifs est de recréer du lien social. Pour certains des participants, c'était une découverte, pour d'autres, une bonne révision. C'est un dispositif intéressant qui permet de travailler à la fois la prévention, la révision, et aussi de permettre, on va dire, un certain élan de solidarité vis-à-vis des différentes classes sociales et d'âge entre les gens, puisque on ne peut pas, lorsque quelqu'un est en détresse, ignorer qui que ce soit. Les méthodes pour sauver les gens ont évolué. Il y avait des choses que j'avais apprises qui ont changé, qui ont évolué en mieux. Donc moi, ça m'a permis, on va dire, une réactualisation par rapport à cela. C'est un joli devoir, une belle image de citoyenneté. Et puis pour des personnes qui sont en réinsertion, on remet le pied à l'étrier professionnellement, eh bien cette attestation est un plus pour pouvoir chercher du travail ou trouver du travail demain. Il y a une dame tout à l'heure, elle a dit, moi je ne savais même pas que ça existait. Elle dit, moi quelqu'un en fait se serait étouffé chez moi, je ne sais pas ce qu'il aurait fallu que je fasse. J'ai une personne qui tombe sur le trottoir, je ne sais pas ce que je dois faire, mais maintenant je saurai. Je trouve que c'est une très très belle image et même eux, ça renforce aussi la confiance en soi du coup. Et chacun des bénéficiaires qui a obtenu son diplôme participe également aux différents chantiers d'insertion répartis sur l'ensemble du département. Le Salon de l'Agriculture a ouvert ses portes ce week-end à Paris, porte de Versailles. La journée de la Vendée est, elle, prévue demain mardi, nous y serons. Et c'est dans ce contexte que vient d'avoir lieu à la Jonchère la remise officielle du label Bienvenue à la ferme au GAEC Glumino, un agrément produit fermier pour la viande vendue à la ferme en provenance de son propre élevage. En Vendée, 60 exploitations font partie du réseau Bienvenue à la ferme. Ils ont dû rentrer dans le réseau l'année dernière et puis là ça y est, c'est la remise officielle, ils font partie de la nouvelle carte 2025 et voilà, ça y est, maintenant ils peuvent communiquer sur ce label-là. Alors le label en fait, il offre une meilleure visibilité parce qu'en fait on est référencé sur le site internet de Bienvenue à la ferme. Plus on est nombreux, mieux c'est, on peut échanger sur nos manières de faire, nos bonnes pratiques. Il y a une charte de bonnes pratiques à respecter sur le bien-être animal, sur la transformation des produits pour ceux qui font de l'alimentaire. Mais effectivement, ça peut être assez divers et varié. Depuis qu'on est devenu Bienvenue à la ferme, du coup, on a réussi à récupérer des nouveaux clients et du coup être plus visible sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça m'a permis aussi d'avoir accès à des formations pour développer notre communication sur les réseaux sociaux.
Et on termine ce journal avec un mot du Vendée Globe et ce qui pourrait bien être la dernière semaine en mer pour les 3 derniers skippers, toujours en course. D'après les dernières estimations, Manuel Cousin serait attendu au Sables-d'Olonne ce jeudi. Il sera suivi ce week-end par le Belge Denis Van Winberg. Et entre les deux, c'est le skipper Nexans Wewise, Fabrice Amédéo, qui devrait franchir la ligne d'arrivée ce vendredi. Ce dernier ne sait d'ailleurs pas trop si la vie sur Terre est forcément mieux qu'en pleine mer. Salut les amis, c'est moi. Eh ouais, toujours sur le Vendée Globe, toujours en mer. On se demande si ça va se terminer un jour. Écoutez, 2 dorsales anticycloniques et un centre d'anticyclone en une semaine. Donc pas facile la remontée vers les sables. Mais préparez-vous, j'arrive les amis, préparez-vous, ça va faire très très mal. Et d'ici là, écoutez, un sentiment partagé m'anime. Il y a des moments j'en ai ras-le-bol, clairement, parce que c'est super long, 110 jours. Et puis il y a des moments où je suis bien parce que je suis en mer et que la Terre, ça n'a pas l'air si facile que ça. En ce moment, je regarde l'actu internationale et je me dis, je suis quand même bien dans ma petite bulle là en mer. Donc voilà, il est temps que ça se termine et en même temps, j'en profite jusqu'au bout. Je vais vous faire un petit tour du proprio avec une chanson de Rebelle, I Believe in a Better Way, de Ben Harper. J'espère trouver un monde meilleur à Terre, mais j'ai l'impression que ça a l'air compliqué. Salut, salut, à très vite au sable. Allez, c'est l'heure de jeter un œil sur la météo de votre mardi matin. Et c'est un ciel chargé qui vous attend au réveil, un peu partout en Vendée, avec quelques ondées à prévoir. Du côté des températures, la minimale sera de 8 degrés pour La Roche-sur-Yon, Montaigu ou Les Herbiers, et la maximale de 10 degrés sur le littoral. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité dès demain matin, 7h, en compagnie de Caroline Tronche dans la matinale. Passez une très bonne soirée sur TV Vendée.